Ok, alors je vous propose de faire un petit tour de l'observatoire, du coup, et des différents télescopes. Je vais déjà vous présenter le mien, enfin présenter, j'ai déjà fait une vidéo de mon setup, mais voir un peu comment il est installé ici. Puis je vais vous montrer aussi surtout les autres télescopes qu'il y a ici. Il y a des belles bêtes et des trucs bien cool, donc on va peut-être faire un petit tour rapidement de tout ça. Donc déjà le mien ici, donc voilà, celui que j'ai présenté, Askar FRA 400, ZWO AM5, Eagle, lunette guide, caméra guide ASI 120 mini, caméra monochrome ASI 2600 mm avec RAW à filtre ZWO 7x36. On a deux résistances chauffantes, une pour la lunette principale, une pour la lunette guide. On a un petit capuchon slash panel, flat panel, donc pour faire des flats de chez Wanderer Astro. Il manque toujours un rotateur bleu de Pegasus, le Pegasus Falcon qui va venir ici. Coda ronde, contrepoids géo-optique, une barre de contrepoids en plus. Ici, on a la colonne ZWO qui va avec la M5. Ici, on a l'alimentation, le boîtier d'alim de l'Eagle, donc le PC qui contrôle tout le matériel. Et donc ici, on a la plateforme, je vais montrer juste après. Donc là, ici, on a une autre alim, ça c'est l'alim de la monture. Ici, on a une caméra ASI 120 mm-S qui, en fait, pour l'instant, elle est posée ici en attendant, mais en gros, son objectif à elle, c'est de surveiller le télescope, donc que je vois le télescope. Et après, je pense que je vais prendre un petit support ici qui va permettre de déporter un peu la caméra et de voir mieux le setup. Donc ça, c'est un truc qu'il faut que je commande. Et donc ensuite, voilà, on a le trépied, donc la colonne. Donc cette partie-ci est donc la colonne en elle-même. Donc voilà, grosse colonne fixée dans le sol, donc vraiment très très solide. Ici, UPS batterie, un boîtier donc sur lequel est alimenté tout mon matériel, qui permet notamment, s'il y a une coupure de courant, de sauvegarder le matériel. Donc en dehors du setup, il y a pas mal de câbles management, donc de gestion des câbles. C'est un grand travail qu'on a effectué pour que ce soit le plus propre possible. On ne veut pas que le câble se prenne quelque part. Donc là, j'ai un petit, ça je l'avais déjà à la maison ici, le petit truc rouge, voilà ça, fait en impression 3D pour faire venir tenir les câbles ici. Ensuite, j'ai des câbles qui passent autour de la poignée de la lunette Askar et on a plusieurs câbles qui sont liés les uns aux autres ici, attachés à différents endroits. On a un câble qui est attaché à la barre de contrepoids ici. Et on a évidemment fait des tests en faisant tourner le télescope, la monture dans tous les sens pour vérifier qu'il n'y avait pas de souci de câble. Donc voilà, le câble qui descend jusqu'en bas. J'avais assez peu de câbles, notamment sur l'alimentation de l'Eagle. Donc on a mis une multiprise ici, qui est fixée avec des serre-câbles à la colonne. Et en dessous, on a donc le boîtier UPS. Et j'ai une boîte ici pour venir ranger les différents cartons, etc. Donc voilà, pas mal de gestion de câbles. Et ce que vous pouvez voir aussi, je ne sais pas si on voit par rapport à ma taille, mais en fait c'est super haut. Le télescope commence plus haut que moi. Donc du coup, pour tout installer, on utilise des escabeaux. Et d'ailleurs, si on peut voir par rapport à l'observatoire, en fait, le toit, voilà, le toit il est encore plus haut que moi. Donc les télescopes nécessairement sont plus hauts. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un tour des différents setups. Donc on peut commencer par celui-là. Celui-ci, c'est un français, parce que on a vraiment c'est international, le télescope qui est dans l'observatoire. Donc un français avec une lunette, une Askar aussi, pas une FRA, une PHQ, une 107 sur une EQ6. Donc après, la colonne, c'est la même, c'est la même colonne pour tout le monde. Et puis de la gestion de câbles. Est-ce qu'on peut venir voir? Tu peux venir par là? Donc là, voilà, il y a le petit support que je vais prendre ici pour la caméra. Ici, on a une ASI 2600 mm Pro, exactement la même que la mienne. Une roue à filtre qui doit être la même, j'imagine. Ça a l'air, oui. Un système un OAG, un diviseur optique pour le guidage, avec une caméra guide. Un EF ZWO. Il y a beaucoup de matériel, grosso modo ZWO, chez un petit peu tout le monde. La différence ici, c'est qu'il n'y a pas de Eagle. D'ailleurs, tous les autres télescopes qui sont présents dans cet observatoire, il n'y en a aucun qui utilise d'Eagle. Ils ont tous des mini PC.
Donc on voit le mini PC là-haut, ici, avec des Powerbox, peut-être Pegasus, en bleu comme ça, je sais pas, je vois pas l'écriture, mais en tout cas pour venir alimenter tout le matériel. Voilà, donc là on a un français, juste derrière, je crois que c'est un télescope un chinois, donc un gros télescope, gros Schmidt f2.2, une grosse monture. Donc en fait, il y a trois types de montures principalement. Des montures type Skywatcher qu'on connaît ou des montures qu'on a à la maison. Il y a 2 marques de montures qui se font beaucoup dans les observatoires. Celle-ci, donc une Paramount, et après on ira voir l'autre qui est dans les tons noirs. Donc ici en rouge, grosse monture, gros contrepoids Paramount. Donc belle bête. Ensuite, si on continue, ici on a donc une grosse lunette à peau Skywatcher. Je ne sais pas quelle est sa focale, ce n'est pas écrit. C'est une Skywatcher gamme professionnelle. Encore un mini PC. Ici, on n'est pas chez ZWO. La caméra, c'est une QHY. La roue à filtre, c'est également une QHY. On a potentiellement un correcteur ou slash réducteur. On a un système de mise au point qui n'est pas de ZWO. Donc là, il n'y a pas de ZWO ici, pour le coup. Et donc là, l'autre monture, c'est un monstre, si on voit par rapport à ma taille. Et donc là, c'est une GM 2000 de chez HPS. Donc voilà, c'est les 2 gros types de montures dans les observatoires. Une monture super solide, super fiable. Donc celle-ci en noir, les GHS, ou les rouges qui sont des Paramount. Une boîte à flat, ici comme moi, c'est pas le même modèle. Ensuite, si on continue, lui. Donc je suis un petit peu particulier, monture particulière azimutale, monture Planewave. Planewave, c'est une marque télescope professionnelle. Ils font des très bons, très chers télescopes. Il y en a au moins 2 dans d'autres observatoires, pas dans ceux-ci. Il y en a peut-être bien un là au fond, là ça doit en être un. On ira voir après. Et dessus encore un Schmidt, un Rasa. Avec, on peut voir à l'avant, pare-buée / résistance chauffante. Ah, j'ai pas montré sur l'autre, on peut venir remontrer. Donc la caméra qui se situe à l'avant. Voilà, ici. Donc celui-là, je me souviens plus. Je sais qu'il y a un Américain encore ici, peut-être bien un Ukrainien, un Italien là-bas au fond. Donc il y a un peu. C'est international, c'est super cool. Et donc il y en a, je ne me souviens plus exactement lesquels font quoi. Le Rasa qu'on a vu ici, je crois qu'il fait, ça doit être pour des universités de mémoire. On a un des télescopes au fond qui fait de la spectrographie. Ensuite, si on continue, on a ici un Newton. Donc c'est un, je ne sais pas combien exactement, un TS optique. Niveau focal, je ne sais pas exactement. Enfin voilà, Newton avec un pare-buée. On a ici au niveau de la caméra, c'est encore une 2600 monochrome avec la roue à filtre, avec un OAG et avec un EAF de ZWO. Donc ça, c'est très classique. La ZI 2600 de ZWO, très utilisée, roue à filtre de ZWO, OAG, caméra guide et EAF. Vraiment, c'est beaucoup de personnes ont ça. Niveau monture, encore un monstre de chez HPS. Et encore une fois, pas d'Eagle, mais un mini PC, une Powerbox, notamment de Pegasus, ici. Donc ici, un autre Celestron, cette fois un Maxutov, avec une caméra ZWO, la 294. Une grosse roue à filtre, j'imagine que c'est une 2 pouces, je pense, au vu de la taille. Voilà, une monture Trident, encore un monstre de monture. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille, c'est vraiment des grosses bestioles avec des gros contrepoids. Encore un appareil à flat là-haut. Alors tout le monde n'a pas d'appareil à flat, notamment les Schmidt ou Newton qui est juste ici. Ils n'ont pas de capuchon, donc, soit pour faire des flats, soit pour aussi protéger de la poussière. Donc souvent, ils vont être en position. Il y a 2 positions en fait des télescopes dans l'observatoire. Position home, comme ça, celle dont on a l'habitude généralement, et position plus park, donc parking, qui est cette position-là.
qui permet aussi de faire en sorte que le télescope soit à l'horizontale et donc que la poussière rentre moins dedans. Et donc là, on peut voir peut-être d'ici, tu peux peut-être montrer comme mon télescope fait tout petit au milieu de ces grosses bestioles. Ensuite, si on continue ici, encore un Célestron. Niveau caméra, alors là, je ne sais pas quelle est cette caméra. Sûrement un vieux modèle. Au niveau de la roue à filtre, c'est pareil. Si on a du Pegasus Astro ici. Pour le reste, Starlight. Voilà, encore une monture GHS. Et ensuite, la plus grosse bébête, peut-être justement, j'imagine que c'est un plane wave, je pense. En tout cas, c'est un Ritchey. C'est un Ritchey. Ah oui, peut-être bien un TS optique. Ah oui, ok, c'est un TS optique, un Ritchey chrétien. Donc, j'espère peut-être un jour avoir un comme ça, soit de TS, soit, comme je disais, de plane wave. Il y en a dans d'autres observatoires. Ici, on a une caméra de Player One, une roue à filtre de Pegasus Astro, caméra guide de ZWO, EF de ZWO. On doit avoir des autres accessoires, Focus Cube de Pegasus ici aussi en bleu. Et donc par-dessus une grosse lunette, une ED 102. Voilà, et celui-là, je me demande si c'est pas le télescope l'italien, astrophotographe italien, et celui qui est derrière, je crois qu'il fait de la spectrographie. C'est une Ioptron, la monture. Et la monture, c'est une Ioptron, une CEM 120, ouais, c'est une belle bête aussi. J'ai vu des petites Ioptrons dans l'autre observatoire là-bas, des petites rouges là, elles avaient l'air vraiment cool. Ok, donc voilà pour le tour. Donc là, comme je disais, on est 9 télescopes. Donc dans celui-là, les autres, c'est des plus petits. Je vais vous montrer un peu des plans. Je vais peut-être pas faire un tour comme ça parce que ça va être long. Il y a pas mal de setup. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant. Moi, je trouve ça super intéressant de voir les différents matériels qui reviennent, de voir voilà, tout ça en action. Le premier soir où on est arrivé, le ciel était dégagé, donc on a pu les voir. Alors, ils n'étaient pas tous actifs, mais pas mal étaient actifs, donc on les a vus bouger, etc. C'était plutôt sympa. Et puis, voilà, maintenant, il va me rester à laisser le télescope ici. Ça va faire un petit peu bizarre de plus l'avoir vers moi. Mais voilà, c'est pour qu'il me sorte de plus belles photos, plus souvent. Donc, j'ai maintenant très hâte de pouvoir shooter et puis voir ce que ça donne.